Lundi 12 août 2024, Madame, Monsieur, bonjour. Vous suivez les formations de la mi-journée sur RTI2. Bon appétit si vous êtes à table. Au sommaire. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire a été la plus rentable de l'histoire, a déclaré le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Découvrons dans ce journal les secteurs qui en ont profité. Et puis, baisser de rideau sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. L'heure est au bilan. 39 médailles ont été remportées par les nations africaines. On en parle également dans quelques instants. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Ce lundi 12 août, le monde entier célèbre les éléphants. Une journée mondiale lancée en 2012 par Patricia Sims et Elephant Reintroduction Foundation pour attirer l'attention sur les menaces croissantes auxquelles les éléphants sont confrontés et pour encourager des actions concrètes pour leur préservation. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, les 3 espèces d'éléphants qui existent sur la planète sont toutes inscrites sur la liste rouge des espèces menacées. L'éléphant de savane d'Afrique et l'éléphant d'Asie sont classés en danger d'extinction, tandis que l'éléphant de forêt d'Afrique est encore plus menacé car en danger critique. Les facteurs qui entraînent la disparition de ces animaux sont nombreux et différents d'une région à l'autre. Je l'annonçais dans les titres depuis la mi-février dernière. Les lampions se sont éteints sur la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, dénommée la Coupe de l'Hospitalité, dans la ville politique de Yamoussoukro qui recevait des matchs de la compétition et son stade Charles Konan banni. Les choses profitaient aux transporteurs et acteurs de la restauration, de l'hôtellerie et des activités de loisirs dans la ville natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. 6 mois après, quel est l'état des lieux? Théodore Zouzou et Gitonien nous fait le bilan dans ce reportage. Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire. La ville garde encore le souvenir de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023. Une compétition dont l'organisation est jugée comme la meilleure de toutes les CAN. La CAN, un moment de toutes les opportunités qui reste à jamais gravé dans la mémoire des populations, surtout de ces chauffeurs de taxis communaux. Pendant la CAN, on garait, mais on gagnait beaucoup les courses. Au moment de la CAN, on gagnait plus par rapport à maintenant, en recettes. Maintenant, ça a réduit. On ne fait pas la même recette que le temps de la CAN. Pendant la période de la CAN, on a eu beaucoup d'argent. Vraiment, ça a marché. On gagne double de recettes. On a complété pour payer une voiture. Aujourd'hui, des taxis. Cet usager abonde dans le même sens. C'était très facile. Tu t'arrêtes sur le trottoir, dans 5 à 2 minutes, tu as un taxi vite fait. Tout le temps qu'a duré le tournoi, ces transporteurs se sont investis de la mission de garder l'image de la Côte d'Ivoire sécurisée et hospitalière. Plus de 6 mois après la CAN, en dehors des infrastructures sportives attractives laissées par cet événement de portée mondiale, quels sont les acquis pour cette corporation de travailleurs? Dans la ville natale de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République, sont visibles les taxis communaux portant un code, un numéro identifiant unique pour chacun des véhicules. Une manière pour ces transporteurs de démontrer leur hospitalité et leur intégrité en permettant aux usagers de porter toute réclamation en cas de difficulté quelconque. Ce chauffeur est fier d'avoir fait des réalisations grâce à la CAN. Quant au syndicat des taxis communaux, c'est un bilan positif. La ville de Yamoussoukro a beaucoup bougé. Ça nous a plu, les activités marchaient beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est retourné à la normale. On n'a pas eu de soucis, seulement quelques accidents des taxis. Ça aussi, ça ne manque pas. Le fait d'identifier les taxis nous ont beaucoup aidés. Parce qu'il y a des étrangers tels que les Camerounais qui avaient perdu beaucoup de bagages dans les taxis. Mais avec la numérotation des véhicules, on a retrouvé tous les bagages. Il y a les effets toujours de la CAN qui sont là. Voilà, donc c'est comme actuellement ça marche un peu. Voilà, pas comme la CAN, mais ça va. Du côté des restaurants, maquis et réceptifs hôteliers qui ont fait peau neuve, à l'occasion de cette messe footballistique, tous ont gardé le cap et font aujourd'hui la fierté des habitants de Yamoussoukro.
Ces restaurants en plein air au quartier Morofé, à l'entrée nord de la ville, où trouver un endroit pour stationner était difficile, sont à présent clairsemés de leur monde. Les propriétaires de ces cadres reviennent sur ce moment. Tellement que la canne même ça marchait, il n'y avait pas de place. J'ai pris notre local, j'ai fait notre coin qui est devant. En tout cas, ça marchait. Les clients même venaient, eux-mêmes lavaient les assiettes pour se nourrir. Un temps de bonnes affaires pour eux qui ne font que des mets de chez nous à base de gibier. Pendant la canne, on a eu assez de clients, un succès pour nous. Si à canne tous les jours, ça nous arrange. Je ne dirais pas le montant. Ce qu'on a eu, mais on a eu un peu, c'est bon. Pour la Cannes 2023, les réceptifs hôteliers homologués par le ministère du Tourisme et des Loisirs ont rivalisé de stratégies pour glaner les meilleures parts du marché possible de la multitude de visiteurs à Yamoussoukro. Nous avons fait des rénovations d'abord sur le site en lui-même. Ensuite, nous avons aussi créé une nouvelle cuisine pour renforcer le dispositif de préparation. Il a fallu qu'on investisse un peu autour de, je dirais, 6 millions à peu près. Nous avons agi sur 3 volets essentiels. Le volet technologie pour accroître la sécurité de nos hôtes, la formation et le recyclage de notre personnel. Nous avons agi sur les infrastructures. La Cannes nous a permis de construire des salles de jeu. Une solidarité s'est tissée entre les différents établissements hôteliers afin de loger tous ceux qui désirent être logés sans surévaluer le coût des chambres. On a des hôtels partenaires avec qui nous arrivons aussi à collaborer dans le sens des clients qui viennent, qui n'ont pas pu avoir des séjours chez nous. Et ça se passe à merveille. Nous essayons de satisfaire les clients qui viennent chez nous. Il y a la tranquillité, il y a la paix, la quiétude. Vraiment, on s'occupe du client comme s'il était chez lui. Chez nous, nous disons comme ça que le client est un prince. Et il faut tout mettre à sa disposition pour que son séjour se passe dans les meilleures conditions. Des manœuvres qui ont permis au secteur hôtelier et du tourisme de relever l'attractivité de la ville de Yamoussoukro. La direction régionale du tourisme et des loisirs se réjouit du climat propice aux affaires économiques entretenu par ces différents acteurs sous sa coupole. Nous sommes passés de 282 établissements hôteliers aujourd'hui à 505. Nous n'avons pas eu de plainte au soir de la Cannes. Ça veut dire que tout s'est bien passé. L'appel que je lance à ces opérateurs-là, c'est de continuer à maintenir le cap, pour que la ville de Yamoussoukro soit cette ville attrayante qu'a voulu le premier fondateur de la Côte d'Ivoire. La Cannes de l'hospitalité ou Cannes 2023 a mis en lumière le professionnalisme des acteurs du transport, de la restauration, de la gastronomie, des activités de loisirs et de l'hôtellerie. Elle a aussi démontré leur capacité à répondre aux exigences de ces différents secteurs d'activité. Tous se sont investis de la mission de défenseur de cette vertu si chère à tout Ivoirien. Pays de l'hospitalité, illustration parfaite de ce que la Côte d'Ivoire peut offrir à ses visiteurs et touristes. Intéressons-nous dans ce journal au Djosser de Nama. Ces jeunes qui exercent l'une des activités les plus vieilles de la rue. On la retrouve dans les communes du Plateau, Treichville, Marcory, Cocody et Adjamé. Leur rôle, aider et guider les automobilistes à se trouver une place pour stationner. Notre reporter Ido Fofana les a rencontrés dans la commune commerciale d'Adjamé. Suivant son reportage. Adjamé, boulevard Nangui à Brogoua. Difficile de trouver une place pour stationner ici. Moyennant quelques pièces d'argent au billet de banque, ces jeunes, communément appelés Djosser de Naman, facilitent les allées et venues des automobilistes. On les appelle ici TPA, travailleurs pour avoir. Parmi ces TPA, Bakaramoko, ce dimanche, ce n'est pas la grande affluence dans la commune commerciale. Lui et ses amis suivent de près les quelques véhicules qui circulent. Cela fait plus de 5 ans qu'il exerce cette activité qu'il juge rentable. Souvent, nous, on peut travailler, on peut avoir 5 000, 3 000. On travaille en équipe ici. Donc si on descend à moins 10 000, 20 000, on se partage, chacun rentre avec sa part.
À Adjamé, se trouver un parking n'est pas chose aisée. Ces TPA utilisent souvent les devantures des magasins pour faire stationner les véhicules. Ils ont aussi la responsabilité de surveiller la voiture pour éviter d'éventuels vols. Les prix varient selon la durée du stationnement. Il y a trop de volets aussi ici. On veille sur les voitures pour surveiller normalement. Les clients viennent pour aller faire les achats et revenir prendre les voitures sains et saufs. Il n'y a pas de dégâts. Si tu dis que c'est garé, moi tu fais garé. Mais moi je prends soin de ta véhicule. Quand on vient garer, c'est 1 à 500. De bonnes stratégies commerciales qui séduisent les automobilistes. On peut compter sur eux parce qu'on sait que maintenant nos voitures sont en sécurité. On est libre d'aller faire nos courses et puis revenir. Les gars travaillent très bien et puis mettent les véhicules en sécurité. Souvent quand tu viens comme ça, tu as du mal à garer le véhicule. Bon, quand tu gardes dans un coin qui n'est pas adéquat, la mairie te fatigue. Donc vous êtes obligé de négocier avec eux pour que les gars puissent te trouver un coin pour stationner ton véhicule. Au forum ici, ils sont très bien organisés. Contrairement à certaines zones, voilà, comme souvent devant les supermarchés, voilà, ils laissent les jeunes, voilà, qu'on ne maîtrise pas, venir faire sortir les véhicules. Au forum ici, voilà, on voit des personnes qu'on voit tous les jours, depuis maintenant plus d'1 an, plus de 2 ans, 3 ans, et ça nous sécurise de les voir. Cela fait 7 ans que Marie-Josée ne fréquente plus le marché d'Adjamé, faute de place pour stationner. Présente ce matin pour des courses, elle a pu le faire grâce à ses josseurs de Nama. Ils m'ont aidé à garer facilement, je n'ai pas eu de problème. C'est eux-mêmes qui m'ont appelé, puis je suis venue, me suis garée. Aujourd'hui là, j'ai fait mon marché tranquillement, paisiblement. J'ai eu tout ce que je voulais, je rentre vraiment très contente. L'objectif de ces jeunes est clair, s'occuper sainement et gagner de l'argent à la sueur de son front, afin de se détourner de la drogue, l'alcool et d'autres vices néfastes pour la santé. Après la tournée régionale, place à la première manche éliminatoire de l'émission de variété de la RTI, Variétoscope au Palais de la Culture de Treichville. Les détails de cette première manche au micro de Bienvenue Kwao et de Gilles Tonia. Bienvenue à la première manche éliminatoire de Variétoscope. Une manche qui a débuté en force et en émotion avec 4 groupes venus de l'intérieur du pays. Amamouebia d'Aboisseau, Naseblé du Guémont, Nzassa Group de Maféré et Génération OL de Korogo. Un peu stressante, mais Dieu fait grâce. Nous allons quitter Koro, venir remporter et Inch'Allah, par la grâce de Dieu, nous allons la reprendre. Seule arme en poche, leur talent, leur savoir-faire en matière de chorégraphie et de scénographie, mais surtout leur abnégation et leur détermination. Ils sont motivés, l'esprit est là, vraiment. On ne néglige pas l'adversaire, mais on est confiant, on assure, on sait que Dieu va faire grâce et puis aujourd'hui on va le prendre. Nous sommes très confiants parce que nous sommes un groupe qui travaille ensemble depuis très longtemps, donc nous connaissons. Réputé pour ses chorégraphies traditionnelles et ses faits de société, Variétoscope a des critères de notation basés sur l'innovation artistique, comme l'affirme Kiprezadi Landry, membre du jury. Il est fondamental, c'est la créativité, la dextérité, la synchronisation et surtout la beauté du spectacle. Bien que les critères soient statiques, le jury, lui, ne l'est pas, comme l'a rappelé Barthélémy Inabozouzoua, producteur délégué de l'émission. C'est un jury tournant, ce n'est pas les mêmes que vous allez voir à la deuxième manche. Ceux qui constituent des membres du jury pour les pistolets, ils se trompent. Il faut danser, parce que nous sommes en télévision et on ne peut pas véritablement pistoler quelqu'un. Après les différentes prestations et la délibération du jury, Amamouebia d'Aboisseau a occupé la première place et file directement pour la finale. Aboisseau est suivi de Nzassa Group de Maféré, qualifié pour la manche des seconds. Les groupes du Guémont et de Korogo, arrivés respectivement 3e et 4e, sont eux éliminés. Miss Belmondogo, ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, a profité de l'occasion pour encourager la jeunesse ivoirienne à continuer de pratiquer le vivre ensemble. C'est une jeunesse du district d'Abidjan qui a répondu présente et qui a manifesté sa joie d'assister à cette première manche. Ancienne danseuse, je suis venue supporter le groupe d'Aboisseau. Le spectacle, waouh, Variétoscope, tout j'ai imité mais jamais égalé. Tout
Comme la jeunesse ivoirienne, des touristes également présents pour profiter du spectacle et découvrir la culture ivoirienne. C'est excellent. Je suis un peu plus imprégné de la culture ivoirienne. Et il y a une certaine diversité que l'émission essaie de mettre en exergue, ce qui est très valorisant. Tous les danseurs étaient fantastiques, j'ai beaucoup apprécié le spectacle. N'oublie pas que c'est Dieu qui nourrit le crapaud. Cette première manche de Variétoscope a su captiver le public. La compétition ne fait que commencer. Deuxième manche éliminatoire, jeudi 15 août, toujours au Palais de la Culture de Treichville à 15h. Et nous poursuivons hors de la Côte d'Ivoire. Alors que les Jeux olympiques de Paris ont été clôturés ce dimanche, les 54 pays d'Afrique présents ont pu décrocher 39 médailles au total, soit 2 fois de plus qu'à Tokyo en 2021. Si beaucoup de ces médailles ont été glanées en athlétisme, il y a aussi des surprises, et notamment au sprint, grâce au Botswana. Et pour terminer, à la veille de la célébration des 64 ans d'indépendance du Tchad, le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a adressé le traditionnel message aux Tchadiens. Dans ce message, il entend combattre la corruption qui gangrène le pays à tous les niveaux. Cette déclaration, qualifiée de va-t-en-guerre, est appréciée diversement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain à la même heure.